Je suis Catherine Lacombe, donc formatrice sur l'IFSID Libourne, et nous avons depuis 2016 mis en place une pédagogie innovante qui est la simulation. Donc lorsqu'on parle de simulation, en fait, il y a plusieurs méthodes pédagogiques. Nous avons la simulation pleine échelle, c'est-à-dire en laboratoire de simulation, mais il y a aussi la simulation avec des serious games et la réalité avec des casques de réalité virtuelle. Donc nous avons la simulation en laboratoire à partir de situations au plus près du réel qui recrée donc des situations de soins, et nous travaillons sur une méthode donc réflexive qui va, à partir d'une situation qui est vécue par un ou deux étudiants et le groupe d'étudiants qui va le regarder dans une salle au même moment, nous allons ensuite travailler avec un débriefing pour pouvoir apprendre à partir de cette situation vécue par tout le monde au même moment. Donc ces séances de simulation sont préparées, nous construisons donc des scénarios avec des objectifs très précis. Et ce qui est intéressant dans cette situation, justement, c'est qu'il n'y a pas de risque de conséquence de faire une erreur, puisque les étudiants sont sur une situation simulée, on n'est pas dans une vraie situation de patient. Donc ce sont des situations très apprenantes. Nous intégrons aussi des serious games de plus en plus dans les unités d'enseignement. Donc le serious game, c'est un jeu sérieux. C'est donc sur l'ordinateur une situation réelle, au plus près en tout cas aussi du réel, et où l'étudiant va cheminer dans un scénario avec des réponses à choisir, et il apprend puisqu'il y a des éléments théoriques qui vont être explicités au cours du jeu sérieux. Et enfin, donc, concernant la réalité virtuelle, donc, nous sommes en train de le développer en testant pour l'instant certains scénarios, avec l'envie aussi de le développer, de le proposer aux étudiants. Donc, dans l'équipe, nous sommes 19 formateurs. Toute l'équipe a été formée donc, à la technique de la simulation. Donc actuellement, les étudiants infirmiers, mais aussi les étudiants aides-soignants bénéficient de cet enseignement. Donc les étudiants apprécient beaucoup ces séances de simulation, puisque c'est une situation qui est plus vivante qu'une situation à l'écrit, qui est travaillée à l'écrit, par exemple dans le raisonnement clinique.